nous résumer un petit peu ce que nous avions étudié, qui est Iftar, en substance. On ne fera pas tout le cours, évidemment, mais qui pourrait nous résumer le personnage d'Iftar? Qui est-il? Natacha, ouvrez vos micros si vous le voulez. Oui, Natacha, Daniel Mando peut-être. Daniel, bonsoir. Est-ce que Daniel nous entend? Catherine, Frédéric. C'était un guerrier, un guerrier. Bonsoir Frédéric. Shalom Frédéric. Merci d'être venu nous. Oui, c'est un guerrier, c'est ça. On l'appelle Gibor, en fait, c'est un Gibor, un héros. Toutes les fois on a le terme Gibor, c'est toujours généralement un héros de guerre. C'est juste. Il est juge. Il est juge, mais il est d'une naissance un peu délicate parce qu'il se exact. Oui. Et il va être rejeté. Totalement. Par les anciens. Mais ces anciens vont venir lui demander son aide quand. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est rejeté. Les vauriens, les gens, vous vous rappelez, ceux qui étaient vides, en fait, vont le rejoindre. Et en fait, à lui seul, il arrivera finalement à regrouper tous les oubliés, d'accord, de la société, tous ceux qui étaient rejetés, tous les vauriens, même aussi les vauriens, ceux qui n'avaient pas de place dans la société, et finalement, il va constituer une armée, en fait, une armée personnelle, d'accord. Voilà. Vous savez que en ce temps-là, celui qui est rejeté de sa tribu, d'accord, est perdu. La société est patriarcale. Il y a évidemment un chef de tribu, il y a les anciens, nous l'avons vu, et celui qui est rejeté du groupe, il est perdu. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, en tout cas dans la société occidentale, hein, j'entends. On se débrouille très bien, même tout seul. En ce temps-là, si on vous rejette, d'accord, ce qu'on appelle le kherem, c'est le kherem, un terme difficile, puisque ce terme-là, on l'entend beaucoup en hébreu moderne. Que veut dire kherem? Kherem. Comment? C'est le boycott aujourd'hui, d'accord? C'est le boycott. Oui, c'est le boycott. Tous les mouvements BDS, etc. Alors en hébreu, quand on parle de tous ces mouvements anti-israéliens, même antisémites, eh bien, on parle de kherem. Vous voyez, kherem, c'est-à-dire qu'on rejette. C'est le rejet total. En fait, c'est l'isolement. Et donc, en ce temps-là, que se passe-t-il? À propos de Iftar, il est totalement rejeté. Hein. Il n'appartient plus à la société. Il est rejeté. Et c'est ce que vient de dire très très justement Frédéric. Que va-t-il se passer? Rappelez-vous, les anciens vont aller le voir. Pourquoi? Pourquoi vont-ils aller le retrouver finalement? Ils vont finalement, mettre leur ego de côté pour aller le retrouver. Et pourquoi? Pour se défendre. Oui, tout simplement. Absolument. Il y a un danger, absolument, il y a une menace qui guette ici Israël. Et pour donc faire appel à Iftar. Je vous rappelle un point qui me paraît important. Ça, nous l'avons étudié il n'y a pas très longtemps avec nos amis de 3e année chez Teacher. Et est-ce que Cathy d'Esper, Catherine, est-ce que Catherine nous entend? Vous ouvrez le micro de Cathy. Voilà. Oui. Cathy. Oui. Bonsoir à toi, merci d'être parmi nous. Rappelle-nous, la racine shafad veut dire Juger. Juger ou bien gouverner. Ou bien gouverner. Très très bien. C'est excellent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on parle des juges, shofetim, au lieu de traduire juge, là je vois Nani, bonsoir Nani. Ça pourrait être gouverneur. Shalom Aleichem. Shalom, merci. Merci d'être parmi nous. Le terme shofetim, que nous traduisons par juge, n'est pas juste. D'accord? Et ce sera vrai, évidemment, ce sera vrai pour Déborah, par exemple, c'est vrai, qui sera juge et prophétesse. Ce sera vrai pour Samuel, c'est vrai aussi, qui sera juge et prophète. Mais si on prend tous les shofetim du texte, ce sont avant tout des gouvernants. Pourquoi des gouvernants? Parce qu'on les appelle quand? Si vous regardez à chaque fois, si vous lisez tous les textes, rappelez-vous de Gideon, comme tous les juifs, même Déborah, rappelez-vous de Déborah, c'est une compétente. C'est la Jeanne d'Arc, on l'appelle la Jeanne d'Arc, d'accord, biblique. Déborah. Rappelez-vous, elle fait quoi? Elle fait la guerre. On l'appelle ces hommes et ces femmes, lorsqu'il y a un problème, vous voyez,
au niveau sécuritaire. C'est ce qui va se passer ici avec Iftar. Ils vont l'appeler, c'est donc Shofetim, c'est avant tout un gouvernant. D'accord. Et Shofetim, c'est le livre qui précède quel livre? Samuel. Eh bien, Un roi. Samuel. les Melachim, oui, le livre des Le roi. rois. Quoi? Parce que regardez bien, c'est Shofetim, finalement c'est quoi? C'est le stade, Les juges. c'est le stade embryonnaire, d'accord? Ben, des rois. Des rois, ouais. Absolument. Les rois, vous savez que le roi, quel est son rôle principal? C'est pas seulement de gérer la société, hein. C'est d'abord tout faire la guerre. C'est si vous prenez tous les rois d'Israël, prenez Shaoul, par exemple, Shaoul c'est la même chose. Shaoul, David, ils font la guerre. Ce sont des guerriers avant tout. Non, voilà. Donc on va l'appeler pour lutter contre qui? Pour défendre Israël de qui? Amon. Les Ammonites. Ammonite, absolument. Ammonite, tout à fait. Donc voilà, ce soit donc notre deuxième volet, et le Bezrat Hashem, je l'espère, au mois d'octobre, et nous étudierons le troisième volet, un passage extrêmement troublant, tragique, difficile, d'accord, voilà, qui traite relatif au vœu de Iftar. Donc ce soir on n'en parlera pas, soit nous allons nous fixer sur Iftar et Amon. Voilà. Et je vois Odaya. Odaya, bonsoir Odaya. Est-ce que Odaya nous entend? Odaya Serresol. Bonsoir. Bonsoir Odaya. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être parmi nous, Todaraba. Voilà. Avec Alors, plaisir, avec plaisir. pour nos amis, Odaya veut dire merci, hein, gratitude. Odaya. Voilà. Merci beaucoup d'être parmi nous. Voilà. Je te propose là de lire. On va lire notre premier verset. Ah, tu veux que je lise? Attends. Oui. Là, il y a un truc qui s'est mis. Tu peux, qui s'est mise. tu peux déplacer l'image. Tu peux la déplacer. Attends, hop, je vais la. Voilà. Bah, Voilà. je vois bien. On ne te voit pas d'ailleurs non plus. Je sais pas J'ai si un petit problème là de. Attends, je vais essayer de retourner. tu peux déplacer l'image avec ta souris. Tu peux déplacer notre image. D'accord. Ça y est. Ça y Voilà. est. Oh. Vaïshlach Iftar Malharim El Meler Benei Amon Lemor Mali Valar Ki Vata Elai Leilachem Be'arti. Très bien. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et que tu contre moi pour faire la guerre à mon pays? Juge 11-12. Très bien. On va essayer de comprendre ce verset qui n'est pas difficile, mais tout de même, il n'y a rien de facile même dans ce texte. Hein, parce que tout ce qui ne paraît pas évident, il faut le travailler, il faut le méditer. Que dit ce texte-là, en substance? Il y a d'abord une rencontre. Regardez bien. Ouais, il, veut Entre connaître, qui et qui? Oui, Daniel? il voudrait connaître la cause de la dispute, enfin de la guerre. Oui, absolument. D'accord. D'abord, il envoie, regardez bien. Regardez bien. Il envoie un messager. En règle générale, lorsqu'on envoie des messagers, en règle générale, d'accord, c'est en fait pour avoir une explication. Et en général, regardez bien, c'est ce que tu viens de dire, une explication, non, c'est juste. Vous voyez, le Mali Valar, ça veut dire quoi? Que demande-t-il? Là, en un mot, j'attends, regardez bien, un mot là. Il est là. Qu'espère ici Iftar. Il espère résoudre la question. Par quelle voie? À la discussion. La discussion, le dialogue, absolument. D'accord? Le dialogue pour arriver au shalom, à la paix. Il ne comprend pas, il cherche. Il sait pourquoi, évidemment. En fait, il sait très, très bien pourquoi. Et nous allons voir que Iftar, en fait, est tout à fait au fait de ce qui se passe dans sa région. On va le voir. Et là, il envoie, il fait le naïf d'une certaine manière. Vous voyez, parce qu'il cherche la paix, il ne cherche pas la guerre. Ici, Mali Valar. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Ici. Vous voyez? Ici. Il pose une question. Ici, une question. Ici, donc, au roi de Amon, à travers des Malachim. Ton amour des Malachim, généralement, c'est pour, voyez, pour qu'il y ait la paix. Il n'y a pas de confrontation directe. Vous voyez?
Rappelez-vous, nous l'avons vu, nous le verrons dans différents cas, avec Ésaü, Esav et Yaakov. D'accord, dans tous les cas, vous verrez des messagers partir. D'accord, c'est pour finalement, pour d'abord avoir une explication et surtout pour rechercher la paix. La paix. Et ensuite, il introduit un terme négatif. Ilachem, pourquoi es-tu venu vers moi? Bata Elai, ici c'est vraiment négatif ici. Hein. Et Bata Elai contre moi, on pourrait dire même. Vous voyez là? Le Elai, c'est contre moi. Ici, tout à fait, c'est très bien traduit là. Le second est très bien traduit. L'Ilachem, ici, Be'arti. Alors, question, j'aimerais vous poser là. Quand vous lisez le texte, vous comprenez quoi là? De quel pays s'agit-il? On va répondre à la question, hein. Bien évidemment. On est censé le savoir. C'est Canaan. Non. Bonsoir Philippe. Shalom Philippe. Shalom. Bonsoir, shalom. Justement, on n'est pas en Canaan, là, justement. Ephraim et Manassé. Comment avions-nous fini le texte la dernière fois? Où se rend Iftar? Vous vous rappelez où se rend Iftar? Quelle est sa... À Galad. Très bien, bonsoir Manhattan. Qui a parlé? J'ai entendu Gilad. Qui est Gilad? Ça, c'est pas Manhattan. Non, j'ai cru entendre Gilad. Alors c'est juste, on va le voir. Voilà le pays. Oui. Be'arti, quand il dira à mon pays, Iftar fait allusion ici à Gilad. Vous voyez, regardez ce qu'on est en train de faire là maintenant. On est en train de décrypter le texte. Ici. Alors, on est censé le savoir. Que le savons-nous? Le juge 10, 17. Pas seulement, d'accord? On a d'autres références, évidemment. Si vous vous référez Josué, tout à fait au début de Josué, d'accord, vous retrouverez Gilad. On parle de Gilad. Alors, où se trouve Gilad? Avant qu'on aille voir une carte. À la sortie du Jourdain. Tout à fait. Bonsoir Yvonne, excellent. Quand ils ont traversé le Jourdain, ils s'étaient ouverts et qu'ils étaient avec l'arche de l'Alliance. Oui. Donc, Josué leur a dit aux princes de chaque tribu de prendre des pierres et ils ont monté là un hôtel. Voilà. Bien avant. Alors c'est bien avant, c'est juste, ce que tu dis est juste, un texte, c'est juste. D'accord, mais bien avant. Tout à l'heure, Philippe parlait de Canaan. On n'est pas en Canaan, là. Gilad se trouve où d'un point de vue géographique? On va ouvrir notre carte, regardez bien. À l'est. À l'est, tout à fait. Et Damon. Regardez, vous vous rappelez? Attendez, juste une allusion, avant qu'on aille voir la carte, si vous le voulez bien. Attendez, je vais revenir en arrière, avant qu'on aille la carte. Quelles sont les tribus, rappelez-nous, quelles sont les tribus qui se trouvent à l'est du Jourdain? Il y a Manassé. Très bien. Ephraim. On va d'abord commencer par Réhouven. Dans l'ordre. Réhouven, Gad et la demi-tribu De Manassé. de Ménaché. Très bien. Vous voyez, donc pour comprendre le texte, il faut d'abord faire un peu de géographie, un peu d'histoire. On en fera beaucoup ce soir. Regardez bien. On va agrandir là, ici, notre carte. Je vous ai préparé une carte que je vous enverrai si vous voulez. Voilà. C'est une carte classique. Très bonne carte. Hein. Ce sont les meilleures cartes en fait. Voilà. Vous avez tous la carte devant les yeux, vous la voyez? Oui. Voilà. Nous sommes là. Enfin, je vais prendre mon crayon. Voilà. On va prendre la couleur verte, si vous le voulez bien. Toute cette région-là, retenez bien cela. On va prendre, excusez-moi, regardez bien là. Dieu Nahal Arnon, qui se trouve ici. Et Nahal Arnon, vous le voyez là, ce que je viens de faire là? Non. Ici. Non. Est-ce que vous voyez sur l'écran? Ok. Vous avez une barre transversale, hein, vous pouvez manipuler la barre. Toute cette partie-là, regardez bien, cette partie-là jusqu'au Yabok, on va remonter. Et le Yabok, ça vous dit quelque chose le Yabok? Ouais. Je vous rappelle qui est le Yabok? Il est ici le Yabok, nord, regardez en nord là. Jacob et Saül. Le prophète. Exactement, Jacob, absolument. Vous vous rappelez de Jacob a traversé le Yabok. Vous vous rappelez de lui? Vous vous rappelez?
toute cette partie-là, en fait, attendez un instant, même un peu plus d'ailleurs, on pourrait dire, voilà, grosso modo, hein, c'est très, voilà, toute cette partie-là, vous voyez, toute cette partie-là, c'est Gil'ad. On pourrait même rajouter vers le nord, vers Eretz Tov. Vous vous rappelez Eretz Tov aussi? Eretz Tov, où se trouvait, où va fuir Iftar, quand il sera rejeté par les siens. Mais si on s'en tient au texte ici, regardez bien, ici, toute cette partie-là, d'accord, nous sommes donc à l'est du Jourdain, toute cette partie-là, c'est le Gil'ad. Voilà, région extrêmement riche. Bon. Et vous vous rappelez, pourquoi Réhouven, pourquoi Gad et pourquoi la demi-tribu de Ménaché désirent-ils tant s'installer dans cette région? Pâturage. Elle est riche. Oui, pâturage, c'est une région riche, absolument, c'est pas le désert. Hein. C'est pas le Negev. Hein. Absolument. C'est la raison pour laquelle je vous ai colorié ici de couleur verte. Tout est vert, c'est une région verte. Enfin là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'était du désert. Hein. Il y a des régions désertiques, c'est du désert ici. Voilà, je reviens. Alors, toute cette partie-là, vous voyez, Canaan, attention, Canaan, c'est au-delà du Jourdain. Hein. D'accord? Oui. Voilà. C'est le côté où toi qui. Ouest. Voilà, tout à fait. Donc, ils seront autorisés par Moïse, vous vous rappelez, à s'installer. Ces 2 tribus et demie seront autorisés à s'installer après avoir combattu avec le reste d'Israël. Vous vous rappelez? Par Moïse, c'est Josué. Moïse n'est pas là. Comment? Moïse n'est pas là, c'est Josué. Non, Moïse. Même Moïse. Moïse, même dans le texte. Moïse. Dans Deutéronome, absolument. Ok. Tout à fait. Parce que Moïse, lui, n'entrera pas Oui, dans l'Est Canaan. D'accord. Mais il connaîtra très bien, vous allez le voir, il connaîtra très bien toute cette région hein, du Gil'ad. Toute cette région. On va le voir dans un instant. ok. Voilà. Donc, quand Iftar parle, nous allons revenir en arrière, ici. Mon pays. Quand il parle de mon pays, il parle de Gil'ad. D'accord. Il ne parle pas de tout Israël, ou de Canaan, d'accord, ou du sud d'Israël, ou du nord d'Israël. Parce que le nord, c'est les Araméens qui sont installés tout à fait dans le nord. Il parle de cette région spécifique que nous venons de voir. Voilà. Si on ne comprend pas ça, on aura du mal à comprendre la suite. Voilà. Parce qu'il y a un conflit territorial, nous allons le voir. Et non, bonsoir à Alicia. Bonsoir Alicia. Bonsoir, Chaim. Bonsoir Alicia. Merci d'être parmi nous. Je t'invite, Alicia, à lire le texte. Bon, J'ai grandi le texte. Voilà. de mon mieux, mais Bevakasha, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Vaomer, Oui. Meler, Bene. Bene, Ramon, Malachei. Iftar, Qui. Kilaha, Lakar. Israël, et Arir, Arti. Et Arti. Tarti, Baïti, Baaloto. Mitzraïm, Adam, Mernon. Mernon, Ve'ad, Ahok, Ad Ayabok. Ce soir, vous serez des spécialistes de géographie ce soir, vous allez le voir. D'accord? Parce que généralement, on les très rapidement, on comprend parfois pas très bien. Ce soir, vous allez voir avec les cartes qu'on a, on sera des spécialistes de géographie biblique. Donc, Me'arnon Ve'ad Ayabok, c'est ce qu'on vient de voir, on reviendra sur cette carte. Ve'ad, Nead, Ayardou, Ayarden, le fleuve du Jourdain. pardon, Ayarden, Nerata, Ve'ata, très juste.
Ashuba, Ashiva, Ashiba, Eten, Mhm. Beshalom, Béchalom, c'est le mot important, c'est important. Béchalom, parfaitement, c'est très bien. C'est très très bien. Merci à toi. On va traduire avec toi, Alicia. Alors, le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Prends-le maintenant de bon gré. Juge 11-13. Très très bien. Oui, merci Alicia. Quelle est la réaction ici du roi d'Amon? D'abord, question. Quel est le nom du roi d'Amon? Vous vous êtes posé la question? Je sais pas, non? On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas d'après vous? Rappelez-vous la règle. Vous avez vu, on a déjà étudié. Parce que c'est pas utile. Si c'est pas important, ça veut dire que ce roi, vous voyez ici, n'est pas important pour Israël. Ici, dans le texte. Absolument. Tout à fait. Le texte biblique est très très avare, d'accord, de mots. Lorsqu'il n'y a pas une indication précise, ça veut dire que, ou bien c'est pas important, que c'est pas utile, d'accord, ou bien qu'on aura à chercher, bien évidemment. Dans ce cas-là, c'est vraiment pas utile. Le roi ici n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est Israël. Ici. Très bien. Que se passe-t-il dans le texte là? Quelle est la réaction ici? Comment répond le roi d'Amon au messager? Mais il va chercher Ils sont envoyés. l'histoire, en fait. Là. Comment? Il remonte dans l'histoire et il se dit c'est un territoire que vous n'auriez pas dû prendre. Absolument. D'accord? Absolument. Il leur donne une leçon d'histoire. D'accord? Il est historien, le roi d'Amon. Il a une bonne mémoire. D'accord? Une très très bonne mémoire. Il leur dit, mais je suis désolé. Cette terre-là, je reviens ici. Regardez bien ce que dit le texte. Hein. Mais Arnon avait Adayabok. C'est-à-dire, de Arnon au Yabok. Deux fleuves. On revient sur la carte. Ça, important. Regardez bien la carte. Vous la voyez? Au sud, là. Vous voyez mon curseur? Oui. Le fleuve, le torrent du Arnon, ici, tout à fait en bas. Au sud, ici, et tout à fait au nord, on a le Nahal Ayabok, ici. Toute cette région-là, jusqu'au Jourdain, vous voyez ici la frontière naturelle du Jourdain qui coule, ici, voilà. Et bien il leur dit, je suis désolé, ce territoire est le mien. J'ai une question à vous poser. A-t-il raison? Le roi de Ramon a-t-il raison? Non. Vous dites non. Qui dit non? Bernadette. Ce soir, vous savez, il y a beaucoup de questions ce soir. Hein. Qui dit non? Bernadette. Mais si Dieu avait quand même dit. Ah, alors, Bernadette dit non. Ok. Êtes-vous d'accord avec Bernadette? Non, moi je dirais que historiquement, il est dans son droit de réclamer ce territoire. Très bien, Philippe nous dit ceci. On va vérifier. Hein. J'ai pas de réponse encore. On va vérifier. Alors, on va garder ce que dit Philippe. On va garder ce que dit notre ami Bernadette. Très très bien. C'est une question. Vous voyez, quand vous lisez un texte, il ne faut jamais, vous voyez, trancher du premier coup. Il faut chercher. On est des historiens dans le texte. On cherche. Très très bien. Oui. Ta question était? Voilà la question. Le roi d'Amon dit tout simplement au messager d'Iftar, désolé, vous m'avez volé, vous m'avez spolié, vous m'avez volé un territoire qui m'appartient. C'est ce qu'il lui dit. Il y a ici un conflit territorial. D'ailleurs, je tiens à vous le dire ce soir. Après avoir étudié ce texte-là, vous comprendrez peut-être mieux, d'accord, les conflits que nous avons avec même les Palestiniens, d'accord. Ce texte-là est un texte actuel, hein, vraiment. On le lit, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un texte, vous voyez, passé. C'est un texte présent. On va le voir. On va le décrypter ensemble et vous allez voir qu'en le décryptant ensemble, on va comprendre la réalité d'aujourd'hui, la géopolitique d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, que dit donc le roi d'Amon? Yvonne, il lui dit, je suis désolé. Il dit à Iftar, par le biais de ses messagers, je suis désolé. Il lui dit, si tu reviens, d'accord, à ton histoire, eh bien, tu verras que ce territoire m'appartient. Alors, Bernadette nous dit que non, Philippe nous dit que oui, on va aller voir ça de plus près. D'accord? Ici. Et il lui dit, regardez ce qu'il lui dit, regardez ce qu'il lui dit à la fin. Regardez comment il répond à la fin, tout à fait, c'est intéressant. J'aurais dû peut-être même le colorier, j'ai oublié de le faire. Je m'en excuse. Regardez bien. Pas trop la traduire. Voilà, Béchalom, de bon gré, on l'aurait pu traduire. Vous voyez? De la paix. Dans la paix, en fait. Oui, dans la paix.
Il lui dit, je suis désolé, tu l'as même pas discuté en fait, tu l'as même pas discuté. D'accord? Maintenant, dans la paix. Dans la paix, absolument. Il lui dit, mais c'est tout à fait naturel. Si tu regardes ton histoire, si tu ouvres, d'accord, tes livres d'histoire, eh bien, tu verras que ce territoire m'appartient. Donc, ce territoire m'appartient. Si donc tu me l'as pris, tu dois me le rendre. Oui, mais C'est ce qu'il dit. attends, mais Haïm, il s'est Oui. emparé de mon pays, il ne s'est pas emparé que les autres ont laissé faire. Il y a eu une guerre, il y a eu un conflit. Mais Et Israël, d'après ce qu'il dit, eh ben, ils ont pris le territoire, c'est la conquête, ils ont conquis les pays. Alors, C'est une question qu'on peut se poser. C'est juste qu'on va se poser ce soir, Yvonne. Tout à fait. Ta réflexion est tout à fait pertinente. On va la garder. On va continuer. Parce qu'il y a un développement dans le texte. Hein. Il y a un développement ici. Et on va essayer de comprendre tout cela. D'accord? En lisant tout doucement le texte. ils Voilà. ont tourné le... Dieu l'a dû la permettre. Regardez ce qui s'est passé là. Ici. Vous le voyez? Donc, il lui dit, donc, tu m'as appelé donc mon pays, c'est-à-dire le Gilad. Il reprend le mot Arsi. Vous voyez le mot Arsi? Il le reprend. Lakar, ça veut dire, lakar, il y a le mot lakar veut dire prendre par force. Par force. Ah, c'est Ici. une force. La force, dans ce sens-là, c'est la force. Absolument. Absolument. Rappelez-vous de Korach. Vaikar Korach pris. Ici. Et quand il va, lorsque Korach ira contre Moshe et Aaron, il prendra par la force et il constituera un groupe, voyez, qui viendra s'opposer à l'autorité de Moïse et de Aaron. La carte, c'est souvent prendre par force. Dans le texte biblique, donc la carte, ça veut dire, bah, tu m'as fait la guerre, d'accord? Pas à moi, mais dans le passé, d'accord? Tu m'as donc pris ce territoire, et il lui dit, mais ben, moi, je ne veux que la paix. Vous voyez, il y a un renversement aussi des... Alors, il dit, moi, je ne cherche que la paix. Oui. C'est pas toi qui cherches la paix, c'est moi qui cherche la paix. Mais attention, à la condition que tu me rends ce que tu m'as volé. Mais Haïm, avant tout cela, Dieu avait promis qu'il donnerait ses terres, donc il donnait ses ennemis dans les mains Question. israélites. Donc, Alors, attention, alors, c'est très bonne Dieu avait question. donné ça, Attention, il avait alors, donné la terre promise, donc tout ce territoire faisait regardez bien ce que je vais faire. En Eretz Canaan, tout à l'heure, nous avons commencé, je vous ai posé une question. Où se trouve Gilad? Vous vous rappelez? Oui, Alors, notre ami Philippe avait dit en Canaan. Nous avions rectifié, nous avions dit que Gilad ne se trouvait pas en Canaan. Pourquoi? Nous allons voir que la promesse, regardez bien, la promesse, d'accord, a été donnée pour Canaan. Les 31 rois, il y avait 31 rois en Canaan, et d'après le texte biblique, eh bien, les 31 rois qui se trouvaient en Canaan, pas en Gilad, on va le voir, d'accord? Les 31 rois seront donnés aux mains, d'accord, de Josué, dans la suite des temps. D'accord? C'est la promesse. Mais de Canaan, on parle de Canaan, 31 rois, d'accord? Shloshim ve'echad melachim, comme dit le texte ici. D'accord? Alors c'est un élément, c'est pas tout, on va essayer de rajouter à cela. Alors, Yvonne va nous lire la suite. Yvonne, voilà, Yvonne, j'agrandis l'image. Attends, un instant, doucement. Voilà, tout doucement. Voilà, les textes sont longs, hein, mais on ne peut pas les couper, vous voyez très bien. On est obligé de tout lire pour comprendre le texte. Ah, d'accord, ça change alors. Va Yosef. ויוסף עוד יפתח וישלח מלכים אל מלך בני עמון ויאמר לו כה אמר יפתח לא לקח ישראל את ארץ. C'est moi qui parle, merci, תודה. Et Teretz. ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. C'est fait. On va sortir le texte. J'ai fait, attends, il y a une image ici qui se plante. Voilà. Tu peux déplacer l'image. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Et c'est seconde, et c'est Juge 11, 14 et 15. Il y a deux versets qu'on ne peut pas séparer. Hein. On ne peut pas les séparer ici. Très bien. Que dit le texte? Regardez bien. Que fait Iftar?
Il envoie des messagers. Encore de nouveau, hein. Donc, De nouveau. qu'ils avaient volé, il lui dit non. Regardez bien. Tout d'abord, quand on fait la paix, quand on veut faire la paix, d'accord, il ne faut jamais désespérer. Vous voyez, ici. Seconde tentative. On ne fait pas la guerre tout de suite. Hein. Mais dans le texte biblique, il y a toujours ici, vous voyez, une tentative, une seconde tentative. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas faire la guerre. Que fait-il, Iftar? Il envoie donc encore une délégation. Vous voyez, des ambassadeurs. Ils vont retrouver donc, ils vont retrouver le roi de Ammon, pardon. Vous voyez le lapsus. Vous allez voir pourquoi le lapsus. Très bien. Et que dit-il? Qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas pris. Oui. Ils n'ont pas Il dit, volé, C'est moi. je suis désolé. ni d'amant. Il lui dit, absolument, il dit, je suis désolé. Il lui dit au roi de Ammon, il lui dit, mais c'est toi qui ne sais pas lire l'histoire. D'accord? L'olakar. Vous voyez ici, il rajoute le lot. Il reprend l'akar. Ici. C'est vraiment. Puissance. L'akar, généralement, la puissance militaire ici. Il dit pas du tout. Israël n'a jamais été une puissance militaire. Il lui dit d'abord, et bien évidemment, nous n'avons jamais poursuivi quiconque. D'accord? Nous n'avons jamais tenté de voler cette terre. D'accord? Regardez bien comment elle s'appelle ici dans le texte. Regardez bien. On l'appelle nous Gilad. Regardez comment il l'appelle ici. Iftar. Moab. Regardez bien. C'est très très important. Oh, on t'a perdu? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, c'est maintenant. bon. Regardez, il l'appelle Moab. D'accord? Eretz Moab. Et Eretz comment? Pene D'amant. Ammon. Pourquoi? Auriez-vous une idée? Pour ceux qui connaissent un peu de géographie biblique. Ben, c'est- Toute cette région. Oui. Oui, en fait, à l'est du Jourdain, c'est découpé en trois. Au nord, il y a Ammon, au milieu, il y a Moab, et en bas, il y a Édom. Ok. Alors, Edom, on va le mettre de côté. Daniel, c'est juste. D'accord? Et en fait, il y a une troisième ou une quatrième puissance. Oui. On va la voir. J'en dirai pas pendant plus. Pour l'instant, regardez ce qu'on va faire. On va revenir à notre carte. Ok, d'accord. Là, on entend- On n'entend rien. Haïm. Elle est partie, on n'entend rien. Haïm. Ah. Haïm. Haïm. On n'entend rien. Ah, il faut lui dire quelque chose. Mais je crois qu'il ne nous entend pas non plus. Non, il ne nous entend pas du tout. Ah ouais. Alors lui, Ah, on ne il l'entend a vu pas et il quelque ne chose. nous entend pas. Il ne dit rien. Il Il ne parle. parle plus. C'est un problème de connexion. Hein. Oui. M'entendez-vous? Ah oui, Non, on oui, on entend rien tout à l'heure. on a perdu, on t'a C'est perdu. bon là, c'est bon là, vous m'entendez? Oui. Maintenant, c'est bon. Voilà, très très bien. Ok. Vous voyez, je suis toujours là, voilà, très très bien. Donc, je répète, cette région-là, Oui. d'accord, qui va du Nahal Arnon, du torrent de Arnon jusqu'au Yabok, à l'origine, elle appartient à qui? Rappelez-vous. Elle appartient à Moab. Elle appartient à Moab. Alors, rappelez-vous, Moab et Ammon, d'où vient-il? Quelle est leur origine? Ce sont les fils de Lot. Absolument, absolument, fils de Lot. Ils sont finalement, ils sont des frères, comme des frères, d'accord? Oui, tout à fait. La même famille, et en fait, ils se soutiennent, vous voyez, les uns les autres. Donc lorsque comment dire, Moab sera attaqué, on va le voir par qui? Rappelez-vous par qui sera attaqué Moab? Par Émori, le roi de, rappelez-vous, Sichon. Ça vous dit quelque chose, Sichon? Allez, en bas. Allez, on va faire un peu d'or ce soir. Vous aurez beaucoup plus de facilité à lire le texte de la Genèse. Mais c'est bon. C'est une bonne idée. Je vais la- Ici. Du Deutéronome, pardon. Voilà. Ici, Sichon. Voilà. À travers, grâce à l'étude de ce texte ce soir. Sichon est roi de Heshbon. De Heshbon, nous allons le voir. C'est bon. De Heshbon. Heshbon est une cité importante. Voilà. Qui se trouve évidemment en Gilad. Et que fait ce roi? Il est amoréen. D'accord? Que fait-il? Il va attaquer Moab, d'accord? Et lui prendre quelle région? Regardez bien quelle région? On revient sur la carte. Toutes ces régions-là.
Vous voyez toute cette région-là de Gilad? Du torrent, du Arnon jusqu'au Yabok, cette région qui appartient à l'origine à Moab, d'accord, et d'une certaine manière aussi à Ammon, puisqu'ils se soutiennent via, vous savez, c'est une bande, toute cette partie-là, vous voyez ce que je vais faire? Toute cette partie-là jusqu'au sud, et Je ici, ne vois pas qu'est-ce que tu as fait. regardez bien ce que je viens de faire, est-ce que vous voyez là? Ah oui, Oui, Vous voyez? Moab est lié à Ammon. D'accord? Ouais. Je ne parle pas de Edom, qui est beaucoup plus au sud. Hein. Edom, on le mettra de côté ce soir. Là, il faudrait lire le livre de Obadiah pour comprendre Edom. Mais là, ce soir, on s'en tient au juge, ici, à Iftar. Toute cette partie-là que je viens de colorier, vous voyez, c'est Moab, donc, et au nord, au centre, si je puis dire, presque jusqu'au sud, juste avant Edom, c'est Ammon. Ils se soutiennent. Ils se tiennent et se soutiennent. Donc, du Deutéronome, que se passe-t-il? Arrive Sichon, le roi Sichon, qui va s'emparer c'est moi. d'une partie du royaume de Moab. Où se retrouve Moab? Regardez ce qu'on va faire. Je vais effacer un instant. Moab doit fuir et se retrouver. Allez, il va se retrouver où Moab? Il se retrouve ici. Ici, c'est dans cette partie-là. Toute cette partie-là, ici, là. Ok. Regardez. Un instant. D'accord. Et puis, est-ce que c'était Un instant. lac? C'est lac? Cette partie-là. C'est la mer Morte? Regardez bien. Un instant. Vous voyez cette partie-là? Cette Oui. partie-là. Morte. Ils vont fuir. Vous voyez? Qui est Moab, ici? Ils vont devoir fuir. Voilà. Or, lorsque Iftar enverra ses envoyés, regardez, pour Iftar, regardez ce qu'il fait Iftar. Il ne parle pas de Gilad. Il dit au roi des Bnei Ammon, il lui dit, je te renvoie à l'histoire, d'accord, de Moïse, on va le voir. Il remonte très très loin là, on remonte très très loin. On remonte à Moïse, il lui dit, et c'est la raison pour laquelle il ne dit pas Gilad, il ne parle pas de Gilad. Il dit plus Artsi, mon pays. Il précise, regardez, en précisant Eretz Moab et Eretz Bnei Ammon, ici, il essaye de suggérer, et ici, au roi de Ammon de revenir à son histoire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, regardez ce qu'on va faire ensemble, on va faire un voyage ensemble. Volontiers. Regardez bien. Regardez la grande leçon, là, il va y avoir une très très grande leçon d'histoire-géographie qui sera donnée par Iftar au roi de Ammon. Il y a un grand développement ici. Je ne sais pas si vous prenez votre texte biblique. Alors évidemment, j'ai pas pu mettre tous les textes, ce serait trop long. Mais ce que j'ai fait pour ce soir, j'ai résumé. Voilà. oui. Regardez bien, on a le verset 16, 17, 18, 19, 20 jusqu'au 22. Que fait Iftar? Non seulement il lui dit qu'il a tort, mais il va regardez ce qu'il va faire, il va lui donner une leçon d'histoire, de géographie, donc au roi de Ammon. Regardez, on a donc 5 points là. Ici. Je vais demander à Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Alors ce que je vais te demander, tout simplement, on va lire, et après cette lecture-là, on ira voir la carte de nouveau. Ici. D'accord. Premier point. Alors, chaque point correspond évidemment à un verset, d'accord, que j'ai résumé. Que raconte Iftar? Que dit Iftar à Ammon? Alors, premier point, sortie d'Égypte, Kadesh. Pour aller jusqu'à Kadesh. Là, on va surrégler. Ce que fait Iftar, il retrace tout le trajet d'Israël, des Hébreux, après leur sortie d'Égypte. D'accord? Ici, donc, sortie d'Égypte jusqu'à Kadesh. Deuxième point. Alors ensuite, la requête d'Israël, roi d'Édom et de Moab. Il y aura une requête. Nous verrons laquelle. C'est une requête. Vous vous rappelez, lorsque Israël sortira d'Égypte, ils arriveront aux abords de Édom et de Moab. Pour demander quoi? Rappelez-vous? Pour y rentrer. Oui, simplement, ils traversent le désert. C'est le désert, là. Hein. C'est, Ils veulent boire et manger. Ils demandent quoi? Ils demandent à boire et à manger, moyennant argent. Hein. Ils ne demandent rien gratuitement. Quelle sera la réponse de Édom et de Moab? ils refusent. Donc, Ils refusent. D'accord? Alors, je vous rappelle que Édom, d'accord, et Moab font partie de la famille C'est l'autre. Abraham. Oui, d'Abraham, absolument, d'Israël. C'est Israël, d'une certaine manière. Regardez bien. C'est vraiment, d'accord, c'est l'amplitude par excellence.
On continue. Donc ensuite, du désert jusqu'au-delà de l'Arnon. Ce que se passe-t-il? Regardez ce qui se passe. Ne recevant pas donc, comment dire, le droit de passer par Édom et de Moab, eh bien, ils vont devoir s'écarter, aller vers le désert. On va le voir sur la carte dans un instant, pour retrouver, finalement, pour arriver à Arnon, ici. Vous vous rappelez du torrent de Arnon. Très bien. Ensuite, de nouveau. Il y a une nouvelle requête d'Israël, roi de Heshbon. Tout à fait. Sion, Amoréa. Amoréen. On vient de le voir à l'instant. D'accord? Et on va y revenir dans un instant. Que dira le roi de Heshbon, Sihon? Que dira-t-il aux Hébreux qui viendront demander de l'eau, demander à manger, à boire et à manger de nouveau? Il n'est pas d'accord. Il les renvoie. Il leur dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'êtes que des esclaves à l'origine. Qui êtes-vous? Moi, je suis le roi de Heshbon. Je suis puissant. Pourquoi est-il puissant? Pourquoi se sont-ils puissants? Le roi de Heshbon, qui est amoréen, attention, ici. Pourquoi? On vient de le voir. Il a compris. Regardez bien, 5e point, Hélène. Oui, Hélène. Hélène va finir. Regardez bien. C'est la conquête totale du territoire amoréen. Absolument. Ce qui va se passer ici, voilà, c'est que tout ce territoire-là, regardez bien, voilà, tout ce territoire-là, un instant, qui s'appelle Gilad, ici, de Aaron jusqu'au, regardez bien, c'est important, hein, pour comprendre le texte de ce soir. Tout ça, on va revenir là-dessus. D'ici, je reviens, de Arnon jusqu'au Yabok, tout cela, regardez bien, regardez Heshbon. Où se trouve Heshbon? Il est là, Heshbon. Je vais le colorier en rouge, si vous voulez bien. Ah oui, ça serait bien. Il est là, Heshbon. Vous voyez Heshbon? Ah, ok. C'est la capitale du roi de Sihon, qui va s'emparer de quelle région? Regardez bien. C'est Amoréens. Comment? Oui. Regardez bien. Moab. C'était la Oui, région de... Moab. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pourquoi d'après vous, ici, avant d'arriver à la prochaine vignette, qu'est-ce qui nous intéresse ici dans le texte? Regardez bien. Quel est le point qui nous intéresse ici pour comprendre ce soir? Le peuple d'Israël n'a pas traversé le pays du roi qui réclame son territoire. Oui. Et ils l'ont contourné justement et ils sont allés jusqu'au désert puisqu'ils ont été refusés dans le pays. Donc, très bien. Voilà. Alors, on va le voir. Alors, le point qui nous intéresse, tout à fait, c'est celui-là. Regardez bien. Celui-là. 4e point. Ce sont les Amoréens qui ont fait... Évidemment. D'accord. Que dit ici Iftar? Heureusement, il dit, je suis désolé. D'accord. Cette terre, parce que nous sommes arrivés, nous, d'accord, dans cette région, qui s'appelle Gilad, Artsi, mon pays. Bien, si on remonte, on va le voir dans un instant, si on remonte au Deutéronome, eh bien, cette terre appartenait à qui? Non pas à Moab, ni à Ammon, mais au roi de Heshbon, qui s'appelle Sihon. Vous voyez, il nous fait une leçon d'histoire. Alors, avant de lire le texte qui viendrait confirmer ce point, je voudrais qu'on regarde la carte, regardez bien, retenez bien les points, sortez des Gilles Kadesh, on va aller voir la carte, regardez la carte. J'ai agrandi la carte, voilà. Voilà. Ici, attends, je vais tout effacer, qu'on puisse y voir plus clair. Attendez un instant. Vous savez quoi, je vais quand même laisser ça. Je vais quand même laisser ça. Voilà. Ici. Est-ce que vous voyez toute la carte? Oui. Voilà. Voilà la Kadesh. Vous voyez Kadesh ici, là? Que Dieu. Ah oui. Ah non. Kadesh Barnea. Est-ce que vous voyez tous le petit carton que je viens de faire? Oui, en bas. Vous pouvez manipuler, vous avez une barre transversale, hein, à votre droite. Non, tu l'as mis où, Kadesh? Tu vois pas? Tout à fait à l'ouest, vous voyez? À votre gauche, Est-ce que vous voyez le double cadre que je viens de faire? Oui. Vous le voyez? Très bien. Le cadre en rouge. Israël, regardez bien ce qui va se passer. Israël, je vais prendre mon crayon bleu, voilà. Que se passe-t-il? Ils vont, regardez bien, ils vont descendre. Ici. Ce que je viens de faire, regardez bien. Suivez
Ce que je viens de faire, Aïe. ici, ils descendent tout au sud. Regardez bien. Tout au sud. Et là, vous voyez ici, ils vont remonter. Regardez bien, ils vont remonter. Vous voyez ce que je viens de faire? Ils remontent, ils remontent, ils remontent, ils remontent. Regardez bien là. Regardez bien. Là, vous voyez ce que je fais là? Non, je vois rien du tout. Vous devriez voir si vous avez, si vous manipulez votre barre transversale. Vous savez quoi ce que je vais faire? Je vais diminuer, voilà. Je vais tout diminuer. Voilà, vous verrez mieux. Voilà. Voyez-vous maintenant? Oui. Je recommence. Comme ça que ce soit clair, c'est important. On part, voyez ici là. Vous voyez le point? Oui. Kadesh Barnea. Ici. Ok, maintenant je vois. Kadesh Barnea, vous voyez le point. Ils vont descendre, les Hébreux vont descendre, tout à fait dans le sud, pour remonter. Ah, Regardez bien ce que j'ai fait. Et si on s'arrête de nouveau, vous voyez ici là le point que je fais là, le nouveau point? Oui. Là, ici, c'est la rencontre avec Édom et Moab. Ils vont demander à boire par le sud. Oui. et à manger. Ici, c'est ce qu'on vient de voir dans le texte. Oui. Rappelez-vous. Kadesh, d'abord, premier point. Oui. Juge 11-16. Deuxième point, Édom et Moab. C'est ce que nous avons là. Sur la carte. Ici. Que se passe-t-il ensuite? Regardez bien. Ils vont remonter. Désert. Ils passent par le désert. Pourquoi pas le désert? Parce que Édom et Moab les refusent. Ici. Voilà le désert. Il est là le désert. Regardez bien. On vous l'a inscrit, si je ne me trompe pas, sur la carte. Ici. Oui. Voilà, c'est ça, tout ça. Vous voyez tout cela, regardez bien. Tout ce que je viens de faire là, regardez bien. Tout cela, c'est Derech Hamidbar. On l'appelle Derech Hamidbar. Le chemin du désert. Vous voyez? Au lieu, regardez bien. Ce que je vais faire, ils auraient dû faire ça, les Hébreux. En couleur verte. Ils auraient dû passer par là, vous voyez? Par l'intérieur. Vous voyez? C'est vrai. D'abord, ce qui est plus court, plus simple. C'est vrai. Vous voyez? Ils vont devoir faire tout un détour. Ouais. Ici, dans des zones extrêmement désertiques, où il n'y a rien. Rien. D'accord? Il n'y aura que le miracle, évidemment, et de la manne et de l'eau que nous connaissons dans le texte. Vous voyez, l'Éternel, la Providence va évidemment intervenir, mais les hommes ici, Édom et Moab, ne feront rien du tout. Voilà. On remonte, on reprend le texte, regarde bien le texte. Le désert de d'Arnon. On va. Les Hébreux vont arriver ici. Vous voyez Arnon? Ils vont arriver là. Oui, oui, tout à fait au milieu. Oui. Là, ici, là. C'est Vous la voyez même Arnon? chose que Il est là, Arnon. Il est là. C'est toute cette région-là. Vous voyez cette région-là? Oui. Ils arrivent dans cette région-là. Ici, Kedemot. Vous voyez Kedmot? Ici, pour ceux qui lisent l'hébreu, en tout petit. Là, je ne sais pas si vous voyez Kedmot. Oui, c'est de moi. Oui. Voilà. On va faire une flèche. Midbar Kedmot. Ici, là. Qui revient souvent dans le texte biblique. Ici. C'est un désert extrêmement difficile. Ils arrivent ici, pas très loin de Arnon. Vous voyez? Ici. Où se tient qui? Quand ils vont arriver à Arnon, ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer, regardez, ils vont rencontrer le roi de Heshbon, Sihon. Ils vont rencontrer ni Amon, ni Moab, puisque le territoire est déjà conquis par qui? Par la Moréa. Alors, que fait ce roi? Il va changer toute la géopolitique de la région. Parce que jusqu'à présent, Amon et Moab étaient reliés. D'accord? Oui. Le roi de Heshbon, Sihon, va couper cette région en deux. Et il y aura donc on va dire une quatrième puissance. Il y avait Édom, tout à fait au sud. Nous avions Amon. Nous aurons, et maintenant, au centre, nous aurons Sihon. Ici, et tout à fait au nord, d'accord, Moab. Vous voyez? Il vient couper, d'accord, en fait, la puissance de Amon et de Moab. Bon. Il sera un craint d'ailleurs. Que se passe-t-il? De nouveau, Israël va demander de l'eau, d'accord, et de la nourriture à Heshbon. La réponse, voilà. Ils essuient un refus, d'accord, humiliant de Sihon. Sihon, il voit un peuple, d'accord, et perdu dans le désert, a priori seul, désolé, des esclaves qui viennent de sortir, d'accord, et qui arrivent dans sa région. Et qui sont-ils? Lui-même, il vient de l'emporter sur
sur Moab, il aura aucun problème, en tout cas c'est ce qu'il croit, hein, d'accord? Il aura aucun problème pour écraser Israël. Voilà, Que se passe-t-il? Voilà, Que se passe-t-il? Regardez, que se passe-t-il? C'est là où la providence voilà. intervient. Ce Tout à peuple-là, fait. ils vont pouvoir les On va demander à Michel. faire Michel, le absolument. Alors là, pour comprendre, regardez bien, on va faire un retour. Regardez bien. Ici, à Deutéronome 2, 26, 27. Bonsoir Michel. Michel Palman. Tu as bien expliqué, Jaime, c'était super les explications. C'est vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que On va faire un effort. Ouh là là. Ouf. Non. Oh là là, Michel, quelques problèmes. On va essayer. Non, Michel, il y a quelques problèmes. Je suis désolé. Non, le son ne passe pas. On va demander à Marie Santos. Marie, bonsoir Marie. Est-ce que Marie vous entend? Oui. Bonsoir Marie, shalom Marie. Voilà, je t'invite à lire le texte, ici. Bavakasha. Vous m'entendez? Oui, très très bien. Du coup, je lirai juste la partie française. Comment? c'est brouillé. Bavakasha, en français. Alors, Tu veux, Marie? et j'envoyais des airs de Kédémos, des messagers à Sihon, roi de Hesbon, avec ces paroles de paix. Je voudrais passer par ton pays. Je suivrai constamment. Je n'en dévierai ni à droite ni à gauche. Très bien. Ok. Regardez la référence là. Ici, Marie, quelle est la référence? Deutéronome 2, versets 26-27. 26 et 27, deux versets. On va demander à Bernadette de lire le texte en hébreu. Merci Marie, ton rabbin. Bernadette, Vaishlach. Bernadette? Non. Alors je vais lire le texte. Vaishlach malachim mimidbar kedemot sichon melech heshbon divrei shalom lemor e'ebera ve'artzecha baderech elech lo asur yamin usmol. Alors, vous voyez là, en géographie, regardez bien. On remonte ici pour comprendre le texte de Iftar, du juge, il faut remonter à Deutéronome. Que se passe-t-il ici? Que fait Moïse? C'est Moïse, hein? Il raconte, voilà. Il envoie, oui, regardez bien, il envoie des messagers, regardez bien, on retrouve le même, voyez, la même ici, la même histoire d'une certaine manière, avec Iftar et le roi de Hamon. Que fait-il? Il envoie des messagers au roi de Heshbon, qui a déjà conquis, en fait, cette partie du Arnon jusqu'au Yabok, qui appartenait à Moab, il l'a conquise, et il lui, regardez bien, il envoie ses messagers avec des paroles de paix. Vous voyez, comme Malachim. Vous voyez, Malachim, lorsqu'on envoie des messagers, c'est généralement des ambassadeurs, c'est une délégation qui vient pour faire la paix. Et regardez bien, il part de d'où? Regardez bien, de Kedemot. Vous vous rappelez Kedemot? Il est là, Kedemot. Hein, je vous le rappelle. Oui. Il est là, Kedemot. Regardez bien. Là. Okay. Vous voyez mon curseur? Attendez. Vous voyez le curseur? Attends un instant. Voilà le curseur. Oui. Là. Vous voyez mon curseur? Oui. Voilà, curseur, il est là. Et là, on est au temps de Moïse, attention. Voilà. Il envoie donc des messagers à qui? À Sichon. Donc, ici on ne parle ni de Hamon, ni de Moab. Pour les Hébreux, cette région appartient à qui? Aux Amoréens. Absolument, à Sichon. Sichon, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si nous revenons en arrière, regardez bien, ici. Les Israélites, ils sont rien fait. Qui a raison? Regardez bien, qui a raison dans le conflit territorial? Ce sont les Israélites. Regardez bien, on revient ici. Regardez bien. Iftar. Absolument, c'est Iftar. Bonsoir Rachel, bonsoir Rachel. Bonsoir Rachel, comment vas-tu Rachel? Ça va, merci. Et toi? Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup. Vous le voyez, et ce que vient de dire Rachel est très juste. En fait, c'est Iftar qui a raison. Pourquoi? Parce que si il est vrai que le territoire appartient à l'origine à Moab,
et d'une certaine manière aussi à Amon. C'est vrai. D'accord? Rappelez-vous ce que disait tout à l'heure Philippe. Le territoire, notre ami Philippe, le territoire à l'origine, il n'appartient pas à Sichon, il n'appartient pas au malheur de Heshbon, il appartient à l'origine à Moab et à Amon, d'une certaine manière. Mais est-ce que les Hébreux arrivent? Ils n'ont rien conquis, ils n'ont pas conquis une région qui appartenait à Amon ou à Moab, ils ont conquis une région qui appartenait à qui? À Sichon. C'est très important parce que si on ne comprend pas cela, alors on ne peut pas comprendre le texte de Iftar. Vous le comprenez? Et ça remonte, regardez bien, ça remonte ici au Deutéronome. Que se passe-t-il? Vous vous rappelez? Eh bien, Sichon va refuser, lui aussi, comme Edom et comme Moab, d'offrir hospitalité aux Hébreux. Que se passe-t-il? La guerre. Il y aura la guerre. Qui l'emporte? Israël. Moïse va l'emporter. D'accord? Et avec rien. Aucune arme. D'accord? C'est la providence divine, la force. D'accord? Israël, d'accord? Elle nous est donnée par l'Éternel. Et là, évidemment, absolument. Et alors là, évidemment, Israël va l'emporter. Vous voyez? Donc, l'emporter. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que dans la tradition d'Israël, Sichon, c'est très important de le savoir, Sichon n'est pas moabite, il n'est pas non plus ammonite non plus, d'accord? Il serait cananéen. Il serait cananéen. Voilà. Il y a plusieurs versions, certains disent même Amalek, d'accord? Certains certainement, mais généralement dans la tradition, j'ai regardé, dans la tradition, il est considéré comme un cananéen. Quel nom est pris? Les Cananéens, rappelez-vous, on a pris tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les Cananéens, il y a une promesse qui a été donnée à Israël. Oui, c'est la tête promise. Les Cananéens, nous avons tout à fait le droit et l'obligation même. C'est pas seulement un droit, c'est un devoir de les éliminer. Sur le texte biblique, d'accord, on le verra dans Deutéronome, nous le verrons avec Josué. C'est terminé. Vous vous rappelez des 31 rois cananéens? D'accord? Eh bien voilà. Et tous les rois cananéens devront être abattus, rasés, d'accord? Et la terre devra être... Parce qu'elle a été promise depuis Abraham, vous vous rappelez? Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Donc ça, nous devons le savoir. Donc, de son point de vue, du point de vue de Iftar, d'un point de vue historique et géographique, la terre lui revient sans aucun problème. D'accord? Il y a un droit naturel, si vous voulez, sur cette terre. Il ne comprend pas. Et vous voyez, la question qui est posée là, regardez bien, la question qui a été posée lors de la première envoi, vous vous rappelez la première délégation qui est partie? Oui, oui. Le terme qui est là, on va revenir au terme. Regardez bien le terme ici, intéressant. Mali valach, que me cherches-tu? On pourrait traduire. Que me cherches-tu? D'accord? Pourquoi? Parce que justement, cette terre-là, de mon point de vue historique, objectif même, n'a pas été conquise à Moab ou à Ammon. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Parce que le roi de Sichon s'est interposé et c'est lui qui a pris. C'est le véritable, comment dire, celui qui a pris. Absolument. Celui qui a pris la terre. C'est lui. D'accord. C'est lui, c'est Sichon. Donc si vous avez un problème, retournez-vous vers Sichon. D'accord? Ou les Amoréens. Voilà. Ça montre qu'il connaît bien son histoire. Oui, mais vous savez, lorsqu'il y a des contrats, d'accord, on va dire, des accords de paix, d'accord, ou on va dire un processus de paix, par le processus de paix, eh bien évidemment, généralement, les parties parfois essaient de falsifier les cartes, d'accord, forcément, pour pouvoir. Tout à fait, c'est tout à fait normal, c'est fait partie du jeu, d'accord, voilà. Mais Israël, regardez bien, Israël, lui, ne falsifie pas les cartes. Ici. Vous voyez? On remonte dans le temps, et c'est une mission d'histoire, simplement. Évidemment, je suis désolé. D'accord? Si tu as un problème, tu dois te retourner vers les Amoréens, pas vers Israël. Ici. C'est très bien expliqué, Haïm. Bravo, je te félicite. C'est waouh. Merci beaucoup. Mais c'est la carte qui nous aide. Mais c'est il vous faut une carte. Il vous faut une carte. Je vous rappelle que, je vais vous poser une question.
lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, Oui. ils auraient dû arriver en Canaan en combien de jours? Une dizaine de jours. Exactement, une dizaine de jours, on est prêt, on l'a fait très bien. 11 jours, très bien, 11 jours. Exactement, 11 jours. Ils ont mis 40 ans. Vous imaginez, 40 ans. D'accord? Et qu'il y avait une différence notoire entre 11 jours et 40 ans, pour différentes raisons. Mais l'une des raisons, d'accord, en la voyons là. Ici, vous voyez, l'hostilité de toutes ces tribus, de toutes ces nations qui refusent, qui ont la haine, une haine viscérale d'Israël. Mais c'était aussi lié à la faute des Israélites. Aussi, il y a eu, c'est vrai, les explorateurs, Yvonne, absolument, Voilà, c'est juste. Et puis les C'est juste. voleurs et tout cela, Aussi. ça se rajoutait. Donc, Tout à fait, tout à fait. Donc, vous voyez ce qu'il faut faire quand vous lisez un texte biblique, toujours avoir un atlas avec vous, même si parfois c'est un peu fastidieux, mais c'est tellement passionnant parce qu'on comprend mieux. On comprend mieux le texte biblique. Cartes, généralement, on s'y perd, on a des noms, vous voyez, de cités, on ne sait pas où elles sont, ouais, en général. Donc vous avez une carte, vous voyez, vous prenez le temps, vous prenez un crayon, vous notez, et vous faites le rapport entre la carte et le texte. Voilà. Et le texte, c'est la carte biblique. Et la carte, est-ce que nous pouvons l'avoir de vacation? Oui, si vous la voulez, je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Moi, quand j'étudie, généralement, pour comprendre ces textes-là, vous voyez, j'étudie avec des cartes. Voilà. Sinon, on ne comprend pas. Lorsque tu nous as envoyé le mail pour le webinaire de ce soir, je me suis permis d'aller fouiller un petit peu sur Internet, en plus de la lecture. C'est très bien. J'ai aussi quelque chose qui m'a vraiment... Comment dire, je ne trouve pas mes mots ce soir parce que je suis... Et tu vas chercher les cartes, Oui, c'est ça. Et puis, en plus de ça, j'ai trouvé un petit texte qui complète ce que tu dis et je voudrais juste prendre 2 minutes pour pouvoir relire ce que j'ai trouvé. Je sais Sacha, oui, Colette. Certaines, c'était vraiment ça. Il dit Ifta tente de négocier avec les Ammonites. Il envoie à leur roi des messagers afin de comprendre les raisons de leur hostilité. La réponse revêt la forme d'une accusation. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils se seraient emparés d'un territoire ammonite qu'on leur demande de restituer. Tout à fait. Alors, justement, ce que nous faisons maintenant, on essaie de voir justement, finalement, de voir qui dit vrai. Et on se rend compte que Iftar, ici, dit vrai. Ça veut dire quoi? Que Iftar, regardez bien, qu'on prenait pour n'importe... Vous vous rappelez? Qu'on prenait pour un vaurien dans sa propre famille, vous vous rappelez? En fait, un stratège, il connaît son histoire. Ce n'est pas n'importe qui, Iftar. Il est certes un héros de guerre, c'est vrai, d'accord? Et il fera la guerre, on dit, d'accord? Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est pas de me fixer sur la guerre, c'est de comprendre le processus, vous voyez, ce dialogue, processus de paix qui malheureusement ne marchera pas, d'accord, qui va échouer et qui conduira à la guerre. Mais regardez ce que fait Iftar. Il cherche tous les moyens, d'accord, de faire la paix. Ici, en rappelant l'histoire. D'accord. Alors, vous savez, s'il n'était pas, élevé, eh bien, il ne connaîtrait pas son histoire. Tout le monde ne connaissait pas son histoire. Iftar connaît son histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a étudié son histoire. Vous voyez? C'est pas simplement un simple combattant ou un vaurien qui aurait été rejeté par ses propres frères. Il a étudié son histoire, il connaît très bien son histoire. Oui? Vous avez une remarque, peut-être une remarque à rajouter, une réflexion à rajouter? Non. C'est Manhattan qui peut nous. Bonjour Manhattan. Manhattan. Oui, Manhattan. Il est muet ce soir. Muet ce soir. Royal est en train de planer. Oui. Voilà. Alors, vous voyez là, juste sur la carte, un instant. Là, vous voyez Sichon. Vous voyez ce que je vais faire là? Voilà. Vous voyez Sichon. La couleur bleue. Vous voyez la couleur bleue? Allez, on va changer la couleur parce qu'il y a trop de couleurs. Attendez, le bleu sur le bleu, c'est pas très réussi. On va prendre la couleur verte. Là. Vous voyez Sichon? Oui. Voilà. Voilà. Ici. Sichon se trouve. Vous voyez, c'est tout l'espace de Sichon ici. Et toutes ces flèches-là nous indiquent les mouvements de guerre. Ici, vous voyez la flèche qui est pleine. Hein. Les flèches, vous voyez,
toutes ces flèches qui sont ici en pointillé, c'est le trajet d'Israël, hein, ici. Vous voyez, quel trajet? Un trajet difficile. Voilà. Oui, dans les déserts. Mais Haïm, Bevakasha, les mots Oui. Heshbon, ça me fait penser à Heshbonite, donc c'est l'addition. C'est C'est oui, l'addition, oui. Le compte. Et puis aussi, c'est compter quand c'est la machine, la calculatrice aussi, on le met des mots. C'est juste. Aussi. Le calcul. Oui, et puis alors qu'est-ce qu'il veut dire là quand cet endroit c'est Heshbon? Heshbon, c'est l'idée de, regardez bien, c'est l'idée, la racine. On revient à la racine, c'est juste. Évidemment, dès qu'on voit ça, c'est l'idée, regardez bien. Où se trouve la force de Sichon? Il est la force elle est là. Chashav. Que veut dire Chashav? Chashav, c'est C'est la pas racine. réfléchir, Penser. Yvonne, ton micro. Oui, Rachel. Penser. Vous voyez? Penser. Ici. réfléchir, Penser, réfléchir. planifier. Oui. Sichon a réussi à porter sur Amon et sur moi particulièrement parce qu'il est un fin stratège. On ne fait pas la guerre, vous voyez, par intuition, d'accord? On se levant un bon matin. Et Sichon, dans le texte, d'accord, est un fin stratège. Il réfléchit, voilà. Donc voilà. Donc le texte, probablement, en tout cas, c'est une, d'accord? Et on peut très bien, en travaillant sur la racine, prétendre que Sichon est un fin stratège. Il réfléchit, il l'emportera sur Moab. Voilà. Il brise. Il faut comprendre une chose. Et Moab, c'est un bloc, hein. C'est un bloc. Ils font vraiment bloc. Aucune nation jusqu'à présent n'a réussi à les détruire. Voyez. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi de Amon ne peut pas supporter cela. Il ne peut pas supporter qu'Israël, finalement, l'aide emporté sur Sichon, d'accord, l'Amoréen, d'accord, si on traverse le temps jusqu'à Iftar, voilà, parce que finalement, Sichon va perdre, hein, évidemment, contre Israël, il ne pourra pas supporter cela. Voilà. Et il demandera, par la voie de la paix, à récupérer son territoire. Vous voyez? Chaim, Oui. Shalom. Ton micro, Yvonne. Tu es trop loin de ton micro. Comment ça là? Ah, ça va mieux. C'est mieux, voilà. Ah, ok. Toda Rabba Haim. Chaim, Oui, attendez. Un instant, Yvonne, après, oui. Oui, Yvonne. C'est tout bon, Toda Ah, Rabba. c'est bon. C'est Ok, très bien. C'est Il y avait notre réflexion. Je ne sais plus de qui. Oui. en fait, c'est Annick. Oui. Bevakasha. En fait, Bonsoir, Heshbon, Annick. donc il y a Hashav. Est-ce que Heshvan, le mot de Heshvan, c'est la même racine? Non, parce que Cheshvan, c'est avec un vav, deux vav. D'accord. Cheshvan. Voilà, exact. On a un bet, Cheshvan, le mot de Cheshvan, c'est avec deux vav. Bien. Merci à toi d'être parmi nous. Alors, vous voyez là, aussi l'importance de lire les textes, vous voyez, dans leur globalité. Et c'est d'avoir je dirais, une vue panoramique sur les textes. Sinon, si on lit les juges, vous voyez, sans avoir lu Deutéronome, par exemple, on n'y comprend pas grand-chose. Vous voyez, on ne comprend pas tout l'arrière-fond. Et vous remarquez, regardez bien, ce que fait Iftar, c'est ce qu'a fait Moïse. Du vrai shalom. Regardez bien, du vrai shalom. Les paroles de paix. D'accord? Il y a un principe dans la Torah, nous l'avons appris dans le livre du Deutéronome, Parashat Shofetim. Non, c'est pas Shofetim, oui, Parashat Shofetim, je ne sais pas. Kitetse la Milchama, absolument. Oui, Rachel, Bevakasha. Kitetse, oui, Kitetse. Tu as raison, excuse-moi, Kitetse. C'est juste. Eh bien, quel est le premier devoir? De demander la paix. D'accord? Et la paix avant de faire la guerre. Absolument. On demande la paix avant de faire la guerre. C'est un grand principe que nous allons retrouver tout au long de l'histoire d'Israël. Alors, si vous restez jusqu'au bout, d'accord, il y aura 2-3 petits documents à voir, si vous avez la patience. Voilà. Comme d'habitude, on fera le lien entre le texte biblique et évidemment l'actualité, d'accord, et l'histoire d'Israël. Ça, on ne peut pas ne pas le faire. Ça fait, voilà. Donc, vous voyez ici donc la paix, et évidemment, Sichon ne voudra pas de la paix. Vous savez, quand on demande la paix, hein, c'est interprété, lorsqu'Israël demande la paix, c'est généralement interprété comme un signe de faiblesse. Voilà. Ben oui, si on demande la paix, c'est qu'on n'est pas puissant. Qui demande la paix? Celui qui est faible. Alors tout simplement, c'est le contraire. Celui qui veut la paix, c'est celui qui est fort, généralement. La force se trouve dans la paix, et pas dans la guerre. Mais tous ces rois ne vont pas le comprendre. Voilà. Et ils disparaîtront évidemment de l'histoire.
Alors, j'aurais une question là. Oui, oui, Manhattan? La retenue et la force. Absolument. Ça, nous l'apprenons avec Yosef. La vraie force est dans la retenue. Tout à fait. En hébreu, on appelle ça, on dit en hébreu, Ipuk Zekora. Ipuk Zekora. Absolument. Tout à fait. La retenue, c'est la force. Le véritable roi, c'est celui qui retient sa force, c'est celui qui fait la paix. Et ça, toutes ces nations-là ne le comprennent pas, en fait. Et elles vont le comprendre à leurs dépens. Question. Ici. Vous savez, quand vous lisez un texte, il faut toujours vous poser des questions. Moi, j'en pose beaucoup. Quand vous le savez, je vous la pose ici. Pourquoi Iftar ne mentionne à aucun moment Amon? Ici, regardez bien. C'est son histoire de géographie. Il est devant, regardez bien, il est devant. Il est devant le roi de Amon, d'accord, par le biais de ses messagers. Et ce qui est très troublant quand vous lisez dans le texte, Amon n'apparaît jamais dans le texte. Regardez bien, on a, ça c'est notre amie Hélène qui a lu le texte, on a ici, on a Édom, nous avons Moab et nous avons Sichon. Et Amon, il existe bien Amon pourtant dans le texte. Autant de Moïse. Amon est bien présent. Pourquoi, lorsque Iftar donne une leçon d'histoire et de géographie à Amon, au roi d'Amon, il ne mentionne jamais Amon, historiquement parlant? Auriez-vous une idée? C'est important. C'est une question qui se pose, je crois. Auriez-vous une idée? Je vais vous aider un petit peu, quand même. Voilà. Voilà la réponse. Ici. On va demander. Ici, il y a Manhattan qui vient de rentrer. Manhattan va nous dire le texte. Manhattan, j'agrandis l'image. Voilà. Un instant. Voilà, Bevakasha, Manhattan. Rak. Je vous remercie. La silence, il y a un delay probablement. Non, le tableau, je n'arrive pas à enlever. Alors attends, je reviens. Attends, je reviens en arrière. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Okay. Ici, ce serait mieux comme ça. Voilà. Rak. Rak el Eretz Bene Amon Lo Ka Ravda Yad Nachal Yabok Ve Ha'ar Ve Chod Asher Siva Adonai Elohenu. Très bien. Ok, on va très bien. Seulement, tu n'étais pas approché du pays des fils d'Amon, de toute la rive du torrent de Yabok, oui. Ni des villes de la montagne, ni de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous avait commandé de ne pas toucher. La référence. Deutéronome 2:37. Alors vous voyez ce que vient de lire notre ami Manhattan, d'accord? C'est un texte qui est tiré de Deutéronome. On remonte très loin pour comprendre le texte ici, pour répondre à la question pourquoi Iftar ne mentionne-t-il donc point Amon? Pourquoi? Il a dit pourquoi. Que dit le texte ici? Deutéronome. C'est important pour comprendre le texte de d'Iftar. Mais Dieu avait demandé de laisser Amon tranquille. Exactement. Exactement, Daniel. Absolument. Il y a ici un devoir, d'accord? Quel devoir? De ne pas toucher à Amon. Vous voyez le texte ici, il est bien. L'Okarafta Koliad. Ça veut dire quoi? Tout simplement, tu ne feras pas la guerre. Tu n'approcheras pas ta main. Ça veut dire quoi la main? La guerre. Tu ne feras pas la guerre. La force. La force. D'ailleurs, comment dit-on le combat en hébreu? Et c'est pour notre ami Manhattan qui pratique. Krav. Krav Maga, ouais. Moi, je ne m'en reproche pas de toi. Alors, Krav, vous voyez Krav. Alors, Krav, ici, Krav Maga, c'est un combat corps à corps. Corps à corps, voilà. Mis au point par les Israéliens, c'est plusieurs techniques de combat, d'accord, mis au point par les Israéliens. Alors, vous voyez le mot Krav veut dire combat. Ici.
même la guerre, qu'il y a la guerre. Synonyme de milchama. Milchama. Alors, là, vous le voyez dans le texte, l'okarata, c'est-à-dire tu n'approcheras pas la main, toute main. C'est-à-dire, ici, c'est vraiment total. Tu ne dois absolument pas faire la guerre, d'accord, à Amon. Ici. Alors, ici, il s'agit évidemment de Moïse. Hein. Ici. Vous voyez. Alors, ça veut dire quoi? Le fait même qu'il n'ait pas cité Amon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, que dit-il à Amon? Iftar. Il lui dit, oui. Il lui dit, on ne te touchera pas non plus. Évidemment. Il lui dit, mais quelle est ta question? Moi, Iftar, je connais mon histoire. Je sais très bien, d'accord, que nous ne devons pas toucher à Amon. Comment aurions pu, on aurait très bien, comment on aurait pu toucher à ton territoire que moi-même, Iftar, qui gouverne Israël, d'accord, comment pourrais-je finalement ne pas, appliquer ce qui est écrit, ce qui était imposé à Moïse? Je suis le continuateur de Moïse, d'une certaine manière. Vous voyez, ici. Je dis donc ta question n'est pas du tout, recevable. Vous voyez, ta demande, ta requête n'est pas acceptable. D'accord? Il n'a jamais des questions d'attaquer Amon. Vous croyez attaquer. En fait, on a simplement repris le territoire de Sichon, non pas de Amon. Pourquoi? Parce que si vous aviez été capable, vous, c'est-à-dire Amon et Moab, parce que je vous le rappelle, c'est un seul bloc. Hein. D'accord? Eh bien, si vous aviez été capable de repousser Sichon, Israël n'aurait jamais pu prendre votre territoire. Le problème, il est chez qui donc? Il n'est pas chez Israël. Il est chez vous. Vous auriez dû avoir l'intelligence et la force de repousser Sichon. Mais dès lors que Sichon est entré, qu'il vous a pris le territoire, vous n'avez pas à revendiquer quoi que ce soit. Le territoire, maintenant, nous avons le droit, nous, en tant qu'Israël, d'autant plus qu'on a été attaqué. Hein. N'oubliez pas que Israël a été attaqué par Sichon. Nous avons le droit de nous défendre et de prendre le territoire. C'est ce qui se passera. Dans la mesure, en plus, où Sichon est considéré comme un roi cananéen, et non pas, un roi qui appartiendrait à Moab ou à Ammon. C'est le premier point. Vous voyez? Et voilà le deuxième point. Ici, voilà, nous avons une deuxième confirmation. Ici, on va demander à notre amie Claudine. Je vois Claudine. Claudine. Bonsoir Claudine. Est-ce que Claudine nous entend? Non pas. Je vois René. René, est-ce que René nous entend? Oui. René, bonsoir René. Merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Merci. Daraba. Attends, on va agrandir l'image. C'est ça. Voyez-vous l'image? Attendez. Voilà. Elle va cacher à René. On va lire avec l'image. Le verset. V. Vita. Mol. Bini. Vêtements. Yamon. Amon. Absolument. Amon. El Tsuram. Vial. Titgar. Très bien. Parfaitement. Bam. Kilo. Eton. Kilo Eten. Miretz. Béné. Amon. Les rats. Yerusha. Qui. Lot. Le neveu d'Abraham. Netatira. Yerusha. Très bien. Bonne lecture, Deutéronome 2.19. On va traduire en français. Dès que tu te rapprocheras en face des enfants d'Amon, ne les attaque pas, ne les provoque point. Je ne te permets aucune conquête sur le sol des enfants d'Amon, car c'est au destin de Lot
que je l'ai donné en héritage. Oui, le texte est vraiment explicite ici. Hein. Il est très très clair ici. Comment Iftar aurait pu conquérir, vous voyez, le territoire d'Amon, si le texte le lui interdit. Donc, vous voyez, le fait même qu'il n'est pas mentionné Amon ici, lors de la description de toute l'histoire d'Israël, ça veut dire quoi? Il a dit, ben, c'est normal. Comment pourrais-je citer ton nom si sinon Israël, nous n'avons pas le droit de conquérir ton territoire. Pourquoi? Parce que, regardez pourquoi, je reviens au point 4 et 5, hein, au point 4. Parce que finalement, la conquête a été, finalement, vous voyez, faite sur le compte du roi de Heshbon, de Sir. Il faut bien le retenir pour comprendre le texte. Donc, excusez-moi, Raïm, je voulais intervenir un peu là. Oui. Bonsoir, Maurice. Bonsoir d'avoir. Ouais. Alors, moi, je trouve vraiment intéressant pour, comment dirais-je, Iftar, ce qu'il a fait, puisque comment dirais-je, il avait bien médité la Torah, dans la Torah, il s'est bien référé vraiment à l'histoire de Moshe, vous voyez. Donc ça se voit qu'il avait bien lu aussi la Torah pour bien comprendre l'histoire qui s'est passée avant. Bien sûr. Auparavant, c'est ça. Absolument. Donc ce poste-là, c'est vraiment important de bien méditer aussi, vraiment. Donc, bien évidemment. La Bible et la Torah, quoi. C'est ça. Totalement. On ne peut pas, vous voyez, même encore aujourd'hui, hein, vous savez que ce qui me vient en tête, lorsque dans les accords d'Oslo, conclus avec l'autorité palestinienne, la ville de Bethléem a été donnée à l'origine par Yitzhak Rabin, Zal, a été donnée totalement aux Palestiniens. D'accord. Or, de grands rabbins d'Israël, dont le rabbin Hanan Porat, d'ailleurs je me le rappelle, et se sont rendus chez Rabin, c'est-à-dire leur premier ministre. Ils sont venus comment? Ils sont venus avec leur Torah. Avec leur Torah. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez parfaitement? Oui. Ils sont arrivés, ils lui ont dit, mais comment toi, premier ministre d'Israël, comment l'histoire te retiendra? Comment peux-tu donner la ville de Rachel, Bethléem, à l'autorité palestinienne? D'accord? Cette terre, ce lieu appartient à Israël. Alors que s'est-il passé? Là, je fais un raccourci. Eh bien, c'est très simple. Ils ont pris un crayon, vous voyez, un stylo, et ils ont fait, vous voyez, ils ont contourné. Alors, une partie, évidemment, a été donnée. On peut dire que tout Bethléem a été donné, finalement, aux Palestiniens. D'accord? Et il y a plus de chrétiens, on peut le dire, à Bethléem aujourd'hui. Mais, ce qui est resté, c'est le tombeau de Rachel. C'est tout. Alors, si vous vous rendez sur le tombeau de Rachel, c'est à en pleurer. Moi, j'en ai vraiment pleuré parce qu'aujourd'hui, c'est que du béton. D'accord? Moi, j'ai connu avant le béton et après le béton. Je me rappelle, nous étions partis avec mon épouse quand nous sommes arrivés en Israël il y a de cela bientôt 30 ans. Eh bien, c'était encore très ouvert. Vous voyez, on pouvait se rendre facilement à Bethléem. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Et alors, vous arrivez sur le tombeau de la matriarche. Et après, vous voyez quoi? Que du béton. Voilà. Que du béton avec une citadelle. Vous voyez, il y a des gardes partout. C'est très triste. Voilà. Oui, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je suis allé sur le net. On me dit, j'ai cherché à comprendre quel était le territoire des Palestiniens. Excuse-moi, René, quel était le territoire des Palestiniens. Mais j'apprends sur le net que la Palestine est le territoire d'Israël, tout court. Golda Meir, je vous rappelle que Golda Meir, je suis palestinienne, d'accord? C'est ce qu'on appelle le mandat, absolument. Et, d'accord? En fait, sur Israël, et évidemment, d'accord, donc en fait, c'est toute une histoire qu'il faudrait refaire. En ça, on n'a pas trop le temps de le faire ce soir. Mais vous le voyez, quand on lit le texte, en fait, ça nous aide beaucoup à comprendre la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui, je le dis, en tout cas,
en Israël, eh bien, on oublie cette histoire. Voilà. Oui, c'est malheureux. Si vous prenez Hébron, la ville des patriarches, hein. Aujourd'hui, qui est aujourd'hui finalement à Hébron aujourd'hui? Qui se trouve à Hébron? Hébron. Les Palestiniens. Les Palestiniens. Prenez Shrem. D'accord. La cité de Joseph. Qui est aujourd'hui majoritaire à Shrem? Les Palestiniens. Les Palestiniens. Les- Il y a beaucoup de bruit, ne bougez pas. Merci. Oui. Raïm, Oui, Malata. en plus, Gaza se trouve dans le territoire de Yehuda. Oui. Hein, et le drapeau, l'ancien drapeau palestinien, c'était le drapeau que nous voyons là avec le Magen David. Le drapeau de la Palestine, en 1930. Bah, le drapeau palestinien, c'est le drapeau jordanien, si je ne me trompe pas. Hein. Et si vous regardez, c'est le même drapeau. C'est pas le Magen David quand la... Après, le drapeau de la Palestine en 1930, c'était du mandat, oui, une école de David, la Magen David. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Juste une remarque. Vous savez que les Palestiniens, ils ont écrit ils ont un hymne national qui s'appelle comment? Regardez bien en hébreu. Espérance. Non, mais ça, c'est l'israélien. Baladi. Atiska, c'est... Baladi, qui veut dire mon pays. Intéressant quand même. L'hymne palestinien, d'accord, eh bien, s'appelle en hébreu Artsi, mon pays. On traduira, d'accord, par Artsi, qui veut dire mon pays. Vous voyez, on retrouve, il y a des textes ici, en invente rien. D'accord. Je vous invite à regarder, vous cherchez, vous verrez. Et voilà, texte extrêmement violent. Hein. Il n'y a rien de vraiment très poétique dans ce texte, dans leur texte. Et voilà. Donc maintenant, on comprend pourquoi Iftar ne mentionne pas Amon, parce que, je le répète, Amon ne peut pas être... On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez là? Non, mais c'est Amon et puis après, on n'a pas entendu. Alors je répète, tout simplement parce que Amnon, vous voyez, ne fait pas partie des territoires à conquérir. Il y a une interdiction formelle, ici dans le texte, hein, explicite, de conquérir Amon. Mais pour quelle raison? Jusqu'à l'arrivée. Pourquoi? Voilà la raison. Elle a la raison, ici. Regardez bien. À qui ça appartient? Elle a la raison. Regardez bien. Devinez l'autre. Aux enfants de Lot. Descendants à l'héritage. Ils ont l'héritage. Absolument. D'accord, absolument. Chacun. Il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais fermer les micros parce que là, il y a un problème de retour. Voilà. Entendez-vous là, c'est bon? Voilà. Ouvrez tout doucement vos micros, au fur et à mesure. Voilà. L'Éternel, d'accord, a divisé, d'accord, certaines régions. Oui, ici. Plus particulièrement, la partie, vous voyez, est du Jourdain. Toutes ces régions-là ne seront pas à conquérir, en fait. Voilà. Amon n'est pas à conquérir, vous voyez. Pourquoi? Que veut dire Yerusha en hébreu? Yerusha. La descendance? Non. Héritage? Héritage, absolument. Héritage. Mais attention, héritage. Je ne sais pas si Philippe est là. Tu vois, Philippe est toujours là. Yerusha, ça on en a parlé pas longtemps. Yerusha, c'est l'héritage. Alors, lorsque l'Éternel promet un héritage à Israël, c'est un héritage qui va se faire, en règle générale, par la guerre. Vous voyez, par la guerre. Là, pas du tout dans le texte. Regardez bien. Pour Amon, pas de guerre. D'accord? On ne touche pas au territoire. On n'entre pas dans le territoire d'Amon. On peut lui demander l'autorisation de passer. Vous voyez? Comme pour Moab. Pour boire, d'accord, et pour manger. D'accord? On n'a pas le droit de conquérir le territoire, de le prendre. Chaim, aujourd'hui, qui sont les Bnei, les Lot, les enfants de Lot? Sont-ils? Ils n'existent plus en réalité. Ils ont disparu. Hein. Je tiens à vous préciser que la Jordanie est un territoire artificiel. Jordanie. D'accord? Rabat Amon, en fait,
dans la capitale. Amman. C'est une. La Jordanie c'est une création, en fait, des Occidentaux, des Britanniques, je vous le rappelle. À l'origine, il faudra remonter aux accords de San Remo. Ça remonte, vous voyez, à un moment. Eh bien, d'après les accords de San Remo, Israël, elle aurait dû logiquement occuper, je ne vais pas dire occuper, habiter, on va dire, voilà. Habiter, eh bien, les territoires de Gilad. Voilà. Accords qui n'ont toujours pas été d'ailleurs, rayés. Hein. Ils existent toujours, ces accords, mais comme vous le savez, Israël n'est pas très aimé, et ces accords n'ont pas été en fait, finalement acceptés par les nations. Même si ce sont des accords qui sont toujours, sur le plan juridique, absolument, le plan juridique sont toujours, présents. Voilà. Valide. Valide, voilà, je cherche le terme, merci Philippe. Voilà, valide, mais la Jordanie, c'est un territoire totalement, artificiel. Vous voyez, alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos dirigeants, je ne voudrais pas rentrer dans la politique ce soir, mais beaucoup de nos dirigeants ont dit, si vous voulez un État palestinien, il se trouve où? Il se trouve en Jordanie. D'accord? Voilà. Et non pas en Eretz Israël, puisque nous venons de le voir, d'après le texte biblique, tout le territoire de Canaan, d'accord, est conquis par Josué, nous le verrons. Après, il y aura le partage, évidemment, en tribus, avec évidemment des difficultés, même des guerres entre tribus. Il n'y aura pas d'union. Il faudra attendre David pour que toutes ces tribus, en fait, s'associent les unes les autres. Voilà. Et c'est pas facile, hein. Créer un peuple sur une terre, c'est pas facile. Voilà. Mais faudra attendre David. Voilà. Mais encore une fois, nous le voyons aujourd'hui, ce que nous lisons aujourd'hui dans le texte est tout à fait encore, vous voyez, d'actualité. Alors, on va le voir, regardez bien. Autre question qu'on peut se poser ici. En quoi Iftar peut-il légitimer la présence des fils d'Israël sur l'ancien territoire de Moab et d'Ammon? Ici. Vous voyez, on avait une première raison. D'abord, on vient de le voir, donc interdiction d'attaquer. Il n'y a pas de doute, ça nous le savons dans le texte. Maintenant, Iftar va amener une seconde raison. Pour ce qui aurait lu le texte, quelle est la seconde raison? Eh ben, je suppose que c'est la décision de Dieu. C'est Dieu qui a pris la décision dès le début, quand il lui a dit à Jacob que pour l'héritage, les enfants, c'est une décision de Dieu. Et en réalité, tout ça, ça va plus loin qu'une guerre des hommes. C'est une guerre spirituelle entre Dieu et le faux Dieu. Oui, mais là, tu vas trop loin, Alicia. Le texte. Oui. Je m'attache au texte, d'accord? Évidemment qu'il y a la providence divine qui est là. Mais n'oublions jamais une chose. L'histoire est écrite par les hommes. C'est un principe biblique. C'est les hommes qui écrivent l'histoire. D'accord? Ici. Regardez bien la suite.